Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve enfin à la maison. Je suis rentré hier. Je suis encore décalé après 1 mois et demi de voyage et de vacances qui m'ont fait du bien au Japon et en Corée du Sud. Bon, on est de retour, même si je suis encore une fois, je vous ai dit, un peu en décalage. C'est pas facile, mais on s'est bien reposé et on est de retour pour vraiment profiter, partager avec vous, revenir sur le football, sur mon autre chaîne Red Crit TV, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Manga, peut-être même des séries comme Squid Game et tout, on va revenir là-dessus, donc foncez aussi sur Red Crit TV. Et on va revenir sur des sujets qui sont très chauds avec ce qui se passe actuellement, malheureusement, comme vous l'avez vu dernièrement, pas besoin de rentrer dans les détails, avec Kylian Mbappé. Je sais pas comment commencer par aborder le sujet, je suis très nul pour commencer les choses, introduire, mais ce qui est triste déjà, c'est qu'on ne va pas parler beaucoup football dans cette vidéo. Et je ne peux pas faire le jeu de ce que tout le monde fait aussi sur les réseaux, me positionner en tant que tribunal de choses que j'ignore. On n'a pas d'éléments. Donc, sur cette base-là, j'ai envie de revenir sur des choses qui, j'espère, je pense, pourront nous aider, en tirer des leçons et des conclusions. Déjà, premièrement, moi, je ne viendrai pas faire l'avocat d'un joueur. Et je tiens à vous rappeler que plusieurs fois, je vous ai dit, il faut arrêter. Et je parle même pas d'Mbappé lui-même. Je le répète, je parle même pas d'Mbappé lui-même. Cette affaire-là, on n'a pas le mot. Que la justice fasse son travail le plus vite possible, que les choses soient claires. Et s'il y a une victime, c'est une folie. Et si au final, c'est ça, on ne sait pas, on ne peut pas dire coupable, pas coupable, on sait. Même si malheureusement, dans ce genre d'accusation, tu détruis une part, tu détruis quelqu'un. Si c'est vrai, c'est mérité. Et si c'est faux, j'espère que les personnes qui font de fausses accusations quand c'est faux mériteraient autant que si le coupable est vraiment coupable. Donc, moi, je le répète depuis très longtemps, même à l'époque, quand Cristiano Ronaldo avait été accusé de ce genre de V, on va dire V pour pas être censuré, vous comprenez de quoi on parle. Arrêtons de mélanger notre admiration footballistique, on aime le football, avec l'idée de, vu qu'on aime un joueur, on devient avocat. Je dis pas qu'il faut rendre coupable, mais que nous, on est sur Internet, on doit se mettre sur le côté. Vous savez, je vais revenir un peu sur ce que j'ai pu dire parfois sur le PSG, avec les armées numériques, etc. Aujourd'hui, c'est pas les seuls en vrai. Il y en a partout des choses comme ça, malheureusement. C'est pas les seuls. C'est-à-dire que maintenant, Internet, les réseaux, sont devenus le jeu de créer des méchants, des gentils, et le public lié par la passion du football, on est endormi. Donc avoir un esprit critique dans un moment où la propagande pousse à dépenser, à dépenser, pas le verbe dépenser, mais penser, tu deviens une crapule à détruire. Et l'engrenage, beaucoup de gens suivent la masse. Je me rappelle de l'affaire Pierre Ménez, ce qui s'était passé, tout le monde était au courant. Les collègues, les machins de certains propos, voire très déplacés et tout envers certaines femmes, ça choquait pas et ça faisait rire. Il suffit que les réseaux créent, et à juste titre parfois, mais encore une fois, des fois il n'y a pas le fin mot de l'histoire, donc on accuse à tort, on contribue à des choses et c'est une folie. Mais il suffit que la masse, qu'il y ait une masse, pour que les gens suivent la tendance. Des gens qui harcèlent tous les jours. Hein. Des gens qui, quand il y a une photo d'une fille, ou d'un gars, ou truc, ils sont prêts à nuire pour faire des stats, viendront te dire derrière « Oh, mais c'est très grave de parler comme ça des femmes. Oh, mais c'est très grave. » C'est un jeu. Twitter, les réseaux et tout, c'est un jeu. Mais un jeu très puissant parce que quand tu le manipules, quand t'es puissant, quand t'as la voix qui porte, mais encore plus grave que ça, quand tu crées une opinion et des masses. Là, ça devient très dangereux. Le sujet d'Mbappé, actuellement, qui serait accusé de V. Ce n'est pas une preuve en soi. Mais le monde du foot aujourd'hui, les footballeurs, vous savez, moi je ne pourrais jamais de la vie, vous connaissez le nombre de sujets que j'ai fait sur ces choses-là, des délires de coucher à gauche, à droite, tant que les gens sont consentants, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Moi je viens pas avoir un jugement de valeur, machin, je vous parle de moi.
de ma conception de la vie, de ce que j'en ai tiré comme leçon, de mes choix personnels, etc. Je ne défendrai jamais ce genre de choses. Je peux pas me positionner entre une chose que j'estime être quelque chose qui va nuire à ta vie, ou nuire à la vie de l'autre, et me positionner entre les deux en disant, bon, je suis pas du tout d'accord, mais je vais défendre... Je peux pas. Le mode de vie d'une grande majorité des footballeurs d'aujourd'hui, je le rejette, et je trouve ça dégueulasse. Et c'est pas que les footballeurs, hein, malheureusement, c'est juste que l'échelle du football et la demande et la possibilité d'avoir tout et n'importe quoi est tellement plus grande que à notre étage, que beaucoup de gens à notre étage font des choses qui sont libres à eux, comme je dis, tant que tout est consenti et tout, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, là-dessus, j'ai mon avis, j'ai ma manière de voir les choses, ma manière de voir l'humain, de comment il peut avancer vers ce qui est bien pour lui, dans une société, dans un groupe, et on contribue à la chute d'un groupe et d'une masse quand on fait partie de ceux qui ne participent pas à l'avancée de cette masse. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, quand aujourd'hui les footballeurs sont là à jouer à gauche, à droite, et chaque week-end... Au lieu qu'il y ait un jus d'orange différent, ça va être une fille différente. Pas que les footballeurs, encore une fois, mais là on est sur le thème. Donc, à un moment donné, ce mode de vie ne peut que te retomber à la tronche. Même si la personne n'est pas coupable d'une chose. Pour moi, et je parle pas de lui, je ne connais pas sa vie. Je m'arrête pas à lui. Mais sur tous les éléments qu'on a de globalement tous les joueurs de foot, et on a des éléments sur plein de choses, mais comme je vous le dis, moi... Très souvent, je m'arrête dans le foot. Là, on est dans des cas qui dépassent le foot. Donc, mais que ce soit Messi, Ronaldo, Mbappé, machin et tout, on peut apprécier des choses, on peut ne pas apprécier des choses. On parle football, nous. Il y a des cadres qui sortent du foot. Hein. C'est comme la politique, etc. Des fois, on dit tout est politisé, les gars. Arrêtez de nous la faire à l'envers. On parle pas politique quand ça n'arrange pas. Il y a un génocide, mais non, on parle pas politique. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, je suis pas loin d'insulter, donc je vais me calmer. Mais tout est politisé. Tout est politisé. Donc, on peut pas dire, moi je ne fais que du divertissement. Parce que quand cette politisation te force à prendre parti, tu te dis plus, moi je ne fais que du divertissement. Oui, je parle un peu de tout, mais vous comprendrez de tout ce que je parle, parce que c'est tout ce que j'ai pu voir quand j'étais en vacances et que je pouvais pas réagir et tout sur plein de sujets sur les réseaux. Quand je vois des choses comme ça, moi, ça me fait trop rire. Quelqu'un qui faut pas être faible, faut pas être trouillard, et faut pas non plus aller au-dessus de ce qu'on peut faire. On demande pas aux gens de nuire à leur vie pro, familiale et tout, mais d'être intelligent et humain. C'est tout ce que je demande. Enfin, c'est tout ce que je demande. Je suis personne, moi, mais individuellement, en tout cas, c'est tout ce que je me demande. J'essaye, en tout cas. Le mode de vie des footballeurs, aujourd'hui, il est totalement sale. Il est totalement sale. Mais tant qu'ils font pas de crimes, et que c'est que entre eux, moi, je dis... Moi, je m'en fous, en vrai, de la vie des autres. Ça me fait parfois mal J'essaye d'aborder ces sujets, vous le savez, sur d'autres chaînes, depuis des années, 10 ans en arrière, on parle de ces sujets-là. C'est des choses que les gens vivent, je le vois, les gens se confient et tout. Et attention, si c'est un footballeur qui m'entend, si c'est un mec qui... Vraiment, vous pouvez, dans votre vie avancer, vous caser. Vous allez avoir ce que vous voulez. Des gens ont des pulsions, au lieu de jouer à gauche, à droite, faire n'importe quoi, les choses elles vont retomber sur vous, ou alors vous allez faire des choses qui seront nuisibles pour d'autres. Vous pouvez vivre dans un cadre sain, et ressentir et vivre le plaisir que vous pouvez avoir, et les gens décident de suivre, entre guillemets, l'aspect de la perdition. J'ai envie de revenir maintenant sur Mbappé. Kylian Mbappé, il était à Monaco, c'était l'enfant prodige du pays. Aimé comme... Mais c'était... Tu te disais, lui, en plus tout jeune comme ça, il a tout pour être aimé et tout. Il arrive au PSG. Et je suis désolé les gars, vous allez faire de moi un anti-parisien et tout. Bon, malheureusement, c'est... Mais à Paris, tout ce qui s'est passé... Et c'est pas quand je dis Paris, je ne parle pas globalement de l'essence du club, mais de ce qu'il y a au-dessus. Et quand je vous dis qu'il y a ces deux, presque entités, j'ai envie d'appeler ça, ont tenu en otage ce club, pour parler franco, moi j'espère, pour le mieux du club et des supporters, que ça change de direction aux sportifs, que ça change totalement de direction, pour repartir à zéro et refaire ce club de Paris que j'ai moi-même aimé. Mais Kylian, le PSG
aujourd'hui, c'est encore une grande guerre. On n'a pas toutes les preuves, mais c'est pas fini. Je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui se rappellent. Attendez-vous à ce que des choses sortent. Si vous voyez des choses sortir, ça va arriver. Moi, je viens pas défendre un joueur. Je vous ai dit, moi, je suis hors défense de choses que je remets toujours, que je dis aux gens de ne pas suivre. Je peux pas défendre des choix, des choses qui sont faites qui sont en total désaccord avec ma vision de la vie. Mais il y a aussi d'autres réalités. Purée, c'est quoi cette mouche bizarre, là? Mais il y a aussi d'autres réalités. C'est une bataille de fous en interne. C'est des réseaux qui se battent contre d'autres réseaux. C'est plein de gens qui parlent, mais qui ne sont plus du tout dans une réalité, voire qui sont tous manipulés. Et des deux côtés, hein. Des deux côtés. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans un joueur qui est accusé, tout seul ou pas, je sais pas. Est-ce que la plainte le vise directement, je sais pas. Les médias, qui ne sont même eux plus maîtres de eux-mêmes. Des journalistes qui eux-mêmes ne sont plus maîtres de eux-mêmes. Donc en fait, je me dis, mais on est dans quel monde là? Des gens qui sont censés nous informer nous désinforment parce qu'ils ont des partis pris pour un clan ou contre ce clan parce qu'ils sont avec un tel qui est au-dessus de ça ou de... moi je me dis, mais les gars, s'il vous plaît, venez, on sort de ce moule. Moi, la meilleure chose que je pourrais vous dire, les gars, c'est de ne pas être le défenseur d'un côté ni de l'autre. De se mettre au milieu et de se dire, bon déjà, il y a des choses, on sait pas. Mais, en vrai, ne soyons pas les moutons utiles de certains, les idiots utiles. Ne soyons pas les idiots utiles. Ne servons pas la cause de choses qu'on peut-être on combat dans notre vie quotidiennement. On ne connaît pas ces gens-là. Ne soyons pas les défenseurs de peut-être du diable, comme on dit. Ne soyons pas les défenseurs du diable qu'on redoute nous-mêmes et qu'on essaye de combattre tous les jours. Donc moi, j'arrive, je tombe sur ces infos-là, et t'as plein de gars qui viennent me dire « Ah, Riles, alors, tu fais le silencieux ?» Mais j'ai parlé de sujets complètement fous de toute ma vie. Je me suis engagé sur des sujets depuis 2014 que certains qui me suivaient avaient même pas peut-être 12 ans. Vous croyez que j'ai peur de parler d'Mbappé qui serait, selon certains, je sais pas quoi, ou du Real? Moi, je vous ai toujours dit, moi, ça, c'est des sujets secondaires à ma vie. Je kiffe le foot, je kiffe le Real et tout. Mais sur Terre, notre passage, il est pas là pour le Real, pour Mbappé, pour machin. Je serai jamais avocat. Bien sûr que si j'estime qu'on attaque une chose que j'aime bien, bien sûr que si j'ai des raisons de les défendre, je vais défendre ce que j'aime bien. C'est humain, c'est normal. Mais je ne serai pas l'idiot utile ni d'un club, ni d'un joueur, ni... Moi, en fait, mon principe, il est simple. La vérité, on la recherche. La vérité ultime, c'est Dieu. Et donc, je peux pas jouer, en vrai. On peut pas jouer avec Dieu. Ouais, cette vidéo, je vous ai dit, c'est un récapitulatif de tout plein de choses dans ma tête, là. Tout ce que j'ai pas pu bosser, tout ce que j'ai pas pu partager, vous allez le subir dans cette vidéo. Mais pour être plus sérieusement, la vérité, l'objectivité, si je me mens moi-même, je mens à beaucoup de causes en moi qui sont... Donc, je suis pas là pour jouer avec vous. Je vois sur plein de réseaux, sur plein de trucs, sur plein de plateformes, des gens qui... Ah, il laisse silencieux. Mais c'est parce que je suis en vacances. Moi, mon travail, c'est de faire du contenu. Mon objectif, c'est d'en faire le plus possible et de le faire bien, hein, bien entendu. Mais c'est comme ça que je vis aussi. Surtout, voilà, avec les partenariats... c'est pas chez moi que ça va en majorité. Hein. Mais bon, Dieu merci, je vis bien. Donc... je sais qu'il y a plein de gens qui veulent que... Ah, il a fait ça ou pas On ne peut pas parler de ça. Il n'y a pas d'éléments. Vous n'en avez pas, je n'en ai pas. Mais si le joueur, par magie, par hasard, regarde cette vidéo, il y a une chute qui est en train de se faire avec Mbappé. Il y a une grande chute. C'est pas toujours trop tard dans la vie. On peut remonter. J'espère que tout ce dont il est accusé, c'est pas vrai. Parce que sinon, pour moi, la chute, la remontée, elle va être... Voilà, moi je me détache de tout ça, je peux pas savoir. Mais il faut reprendre sa vie en main. C'est possible. C'est possible de reprendre sa vie en main, que ce soit lui ou n'importe qui m'écoute. C'est possible de reprendre sa vie en main. De s'éloigner de ce qui est nuisible. De cadrer sa vie. Vous savez... Il n'y a rien de pire que d'être esclave et dépendant, que ce soit des drogues, que ce soit des femmes, que ce soit, je sais pas, dans votre entourage, vous, moi, on a tous des dépendances dans la vie. Peu importe, que certains c'est de la drogue, d'autres c'est des boissons, des sodas, d'autres c'est la bouffe, la malbouffe, d'autres c'est le sexe, d'autres c'est machin. On peut changer et combler ce qu'on a de passion,
ce qu'on a de pulsion, ce qu'on a de dépendance dans un cadre sain. C'est possible. Et un joueur comme Kylian, il a obtenu des choses dans sa vie que, peut-être, je ne vais même pas dire 1%, il fait partie des moins d'1%. Un statut, une vie de ce qu'il voulait faire, le footballeur. Son statut, c'est une volonté autour de contrôler une image, d'être clean, d'être un politique presque, d'être... Et aujourd'hui, tout ça tombe. Peut-être qu'il va ressortir la tête de l'eau, peut-être que sportivement il va... Mais pour l'instant, cette phase est la plus difficile de sa vie, je pense. Et vous savez, dans les moments les plus difficiles de notre vie, c'est souvent là que moi, c'est comme ça que je le vis, que j'ai pu le vivre, que plein de gens que je connais, peut-être vous, c'est aussi pareil, j'en suis sûr. Les moments les plus difficiles de votre vie vous offrent toujours deux portes. Vous pouvez... Vous savez, des fois, c'est la plus grande chance qu'on peut avoir que d'avoir été le plus en difficulté dans notre vie sur un chemin qui était mauvais. Il n'y a rien de pire que de vivre toujours en faisant les mauvais choix ou de vivre dans un cadre qui devient malsain et que, d'une certaine manière, Dieu nous facilite ce truc-là. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. C'est comme si, en fait, ça paraît à tes yeux doux, ça paraît à ton cœur doux de vivre ces choses qui deviennent nuisibles, mauvaises et tout. Et au final, tu ne te rends même pas compte. C'est une chance de pouvoir se dire, purée, j'en souffre aujourd'hui, parce que comme ça, je peux totalement changer et relever la tête. Et c'est clairement possible. Je le dis souvent sur mon autre chaîne, quand Dieu, il te permet de te réveiller demain, c'est que c'est jamais trop tard. C'est que tu peux changer, c'est que tu peux améliorer les choses, c'est que tu peux avancer. Mais il faut faire des concessions. Parfois sur l'ego, notre ego, sur la capacité de se remettre en question, ou que des gens nous remettent en question, cette capacité de se dire « mais je suis pas meilleur que tout le monde, mais que je suis pas ceci ». Je dis pas que c'est lui, je le connais pas, je peux pas vous dire « il est ça, il pense ça de lui ou pas ». Mais c'est ce qui se passe là dans sa vie, sur une grande échelle, quelque chose avec beaucoup de recul, c'est une chance pour lui de pouvoir changer ce qui n'est pas bon dans sa vie. Il a 25 ans, il peut relever la tête, et peut-être que moi, je dépasse le cadre du foot. Imaginons, ça y est, il retrouve pas son niveau. Mais moi, je pense à un aspect plus profond. Tu retrouves peut-être pas ton meilleur niveau, mais est-ce que le fait d'avoir eu un excellent niveau fait que tu réussis ta vie derrière? Non, peut-être que, ok, tu vas redevenir un joueur moyen, en dessous de ce que t'étais. Peut-être qu'il va retrouver son niveau aussi. Là, c'est des théories. Mais la conclusion à comprendre, c'est peut-être que tu vas perdre une chose qui te faisait du bien à ton ego, mais qui était une nuisance et un échec et une chute à ta vie. Peut-être que tu vas te retrouver dans une chose qui nourrit moins ton ego, mais tu vas relever la tête et prendre un meilleur chemin. Moi, c'est ces choses-là, j'estime, c'est jamais trop tard. Encore une fois, les enquêtes, les trucs et tout, ça c'est un autre sujet. Moi, ça, je n'en sais rien, donc je m'arrête sur, pour l'instant, on sait pas. Donc... Après, sur les autres éléments, quand tout ça sera... En tout cas, pour moi, si il y a eu... J'en doute, j'en sais rien. Mais ce serait tellement d'une gravité sans nom, mais aussi d'une stupidité sans nom, que j'ai du mal à me dire que... Mais j'ai pas envie de... Parce que quand on sait pas ce genre de choses... Et vous savez, c'est très grave. Parce que sur les réseaux, ce genre de truc permet à la fois de détruire une personne, mais dans les deux cas, il y a une personne qui est détruite. Soit la victime qui est réellement victime, et que Dieu la protège, que Dieu protège la victime en fait, voilà. Si la victime, c'est la personne qui a porté plainte, on est tous de son côté. Mais par contre, si ce n'est pas vrai, pour moi, il faut, à un moment donné, que ces personnes-là, parce que c'est pas il y a derrière quelque chose qui est cherché, prêt à nuire à une vie, hein. Tu tues une vie presque d'une certaine manière, il devrait risquer la même peine que la personne de quoi on l'accuse. On t'accuse de V, si il y a les vraies preuves, hein, que c'est pas vrai, hein, je parle pas de... Parce qu'il faut des vraies preuves, hein, pour... Donc si c'est pas vrai, qu'il y a vraiment les preuves que c'est pas vrai, et c'est très difficile à voir aussi, parce que parfois il y a rien, ça ressort pas, mais c'est compliqué de prouver dans les deux sens, que la personne qui a menti subisse une très grave punition aussi grande que si l'autre avait fait. Parce que sinon on devient dans un monde, vous savez, les réseaux détruisent les vies des gens. Ça devient un jeu facile. Imagine t'es milliardaire, tu veux nuire à la vie de quelqu'un. Tu dis, t'inquiète pas, que même si à la fin tu reçois la plus grande amende, on peut la payer pour toi. Donc en fait, les gens peuvent être utilisés sur de l'argent, des gens. Donc c'est trop compliqué ce truc-là. C'est trop compliqué et c'est trop facile. Ça peut être facile aussi. Parce qu'il suffit d'être riche ou je sais pas quoi, pour pouvoir en fait nuire à la vie d'une personne qui n'aurait peut-être pas les mêmes armes que toi. Et la détruire. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux, Twitter et tout, mais faites attention qui vous lisez.
Faites attention, parce qu'entre les personnes qui ont un parti pris sportif, alors moi je comprends rien à ça, mais qui prennent, qui se jouent au tribunal et jugent dans des affaires qu'ils ignorent, pour défendre leur club, quand c'est leurs joueurs se taisent, quand c'est leur truc. Je me dis, mais vous êtes barjots les gars, c'est des causes humaines là qu'on évoque. De l'autre côté, maintenant les armées numériques à tout va. Je comprends plus rien, en plus, je sais pas si vous les percevez, mais ça a l'air très facile à percevoir. Que ce soit de n'importe quel côté maintenant, tu sais même plus comment te positionner. Donc moi je me dis, hey, on va essayer de chercher la vérité, ce avec quoi on est en accord, les choses sincères, et on revient sur le sujet comme ça. Mais sinon, un sujet comme ça se traite pas... Ah, il a fait, ou il a... Mais le problème, c'est que ceux qui veulent faire des propagandes, quand c'est des propagandes, quand c'est des mensonges, bah ils jouent de ça. Quand c'est pas des mensonges, bah ils peuvent jouer de ça. C'est les réseaux d'aujourd'hui créent les masses et les pensées. À nous de dépenser, d'oublier ces pensées de masse. Mais c'est très compliqué, parce que moi le premier, tu me mets sur Twitter à 14 ans, je connaissais pas ça, mais tu mets sur Twitter à 14 ans, tu mets sur Twitter à 14 ans. Je suis la masse des réseaux qui vont dire, ah il a fait... Bah oui, quand les réseaux venaient d'arriver à mon époque, Internet et tout, des fois il y avait des images fausses, mais on croyait que c'était vrai. Et aujourd'hui, avec les IA et tout, mais les gens pensent que les IA vont créer des preuves. Moi, je vous dis que le danger de demain, c'est que tout ce qui va être IA fera en sorte que les preuves n'existeront plus, en vrai. C'est ça le plus grave. C'est que demain, tellement on va mettre en avant des choses, ça va sauver des gens, ou c'est comme si je te mets 5 fausses vidéos, mais dans les 5, il y en a une vraie. Mais au final, il y en a 4 fausses. Bah, tu te dis, la 5e, elle est fausse aussi, elle risque d'être fausse. Donc au final, les réseaux, c'est dangereux. C'est très 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 dangereux. Et quand on n'essaye pas d'avoir un esprit très critique, de revenir sur waouh, le recul entre les passions, entre tout ça, c'est facile de jouer des passions des gens, pour certains, de jouer de la religion des gens. C'est pour ça qu'il existe aussi parfois malheureusement du terrorisme ou des choses comme ça, sur une base de toucher des faiblesses. On peut jouer de tout ce qui est important dans le cœur d'une personne quand on est vicieux et que l'autre est faible d'esprit. Voilà, donc on est dans une chose qu'on ignore. Maintenant, Mbappé est dans une partie de sa vie où c'est une chute monumentale, un des moments les plus difficiles de sa vie, mais ce moment-là peut lui permettre de rebondir. Et je parle pas footballistiquement, parce que j'en sais rien footballistiquement, mais moi je vais plus loin, qu'il fasse des choix, et c'est quand on est au plus bas qu'on peut vivre une nouvelle vie. Parce que quand on vit dans une habitude qui est sombre et qu'on ne connaît pas cette chute, on n'a pas envie d'apprendre à remarcher. On se dit que tout va bien dans notre vie. Mais c'est quand on se retrouve seul, dans le silence, qu'on voit la vérité. Et c'est pas rien de voir des gens qui refusent de se retrouver seuls dans le silence, parce que la vérité, elle fait tellement mal parfois. Elle fait tellement mal. Et il y a ce besoin de se retrouver avec du monde, dans des soirées, dans des trucs, assouvir ses passions, ses pulsions, ses machins. Réapprendre à pouvoir se retrouver seul et être en paix. Et pour ça, parfois, c'est vivre ces chutes pour se reconstruire. Et on part du principe, pour l'instant, que rien n'a été affirmé ou jugé, etc. Parce qu'on ne sait pas, tout simplement. J'espère que ce sujet aura été traité, à ma manière, je ne viens pas vous dire j'ai vérité, j'ai suis, les ceci ou cela. Encore une fois, moi je vous parle avec... Ok la bécane. Je vous parle avec mon cœur, sincèrement, sans vous mentir. Dieu est témoin, je vous parle avec mon cœur sans vous mentir. Et je vous dis ce que je pense de tout ça. Voilà les amis, écoutez... On se tient au jus sur du contenu quotidien, et allez vous abonner à Red Crypt TV pour les amoureux de manga, Dragon Ball et tout plein d'autres trucs hors football. Prenez tous soin de vous, on est de retour. N'oubliez pas, si vous aimez, de liker, vos commentaires me font toujours plaisir. Et la paix sur vous les amis.